bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. On est dimanche et ça y est, notre premier tuto de l'année, et bien c'est aujourd'hui avec un petit tuto carte bien sympa pour souhaiter ce qu'on veut en fait, la nouvelle année, mais pas que. Voilà, on peut souhaiter un bon anniversaire, on peut souhaiter aussi nos félicitations pour un événement particulier. Enfin, en tout cas, vous découvrirez ça tout au long du tuto. C'est parti, on y va. Alors, pour commencer, il vous faut déjà 2 papiers comme ceci. Alors, j'ai choisi noir, ça peut être rouge, ça peut être blanc, ça peut être ce que vous voulez, en fonction de l'événement ou en fonction de ce que vous voulez donner comme atmosphère à votre carte. Alors, ces papiers mesurent 12,5. 12,5 par 12,5, hein, ce sont 2 carrés. Ensuite, on va prendre, oui, on commence tout de suite, un ruban. Donc, moi, j'ai choisi un ruban noir pour l'occasion. Donc, hop, je le plie en 2 et je vais prendre mon pli qui est à la moitié ici. Je mets ma moitié sur ce panneau-là. Voilà, à peu près, pour savoir à quel endroit je peux coller sur ma première base de carte. Donc là, je pense que c'est pas mal. Je vais mettre un petit bout de scotch pour le maintenir pour le moment. Voilà, hop. Et je vais venir le coller. Pardon. Je vais venir le coller bien au milieu. Là, j'ai fait un petit peu au hasard, mais c'est pas trop mal, je trouve. Ah bah oui, je suis même très bien. J'ai fait au hasard, mais je suis bien tombée. Donc, eh bien, ce petit ruban, on va venir le coller avec un papier de décor qui va venir par-dessus. Alors, les papiers décor, j'en ai pris 3 de la même taille. Ils mesurent tous 12 cm par 12 cm, étant donné que ce sont des carrés. Donc, j'en prends un et je viens le mettre par-dessus, comme ceci, pour caler mon ruban. Comme ça, ça tiendra très bien. Donc, hop, déjà, je colle mon petit ruban un petit peu dessous. Hop. Voilà, j'ai emprisonné mon ruban. Je retourne le panneau et je prends un deuxième papier déco que je viens mettre donc à l'arrière de ce panneau. Je prends ma deuxième base noire et je viens également coller mon papier déco. Donc voilà, la face avant, la face qui est derrière et le deuxième papier pour ma carte. Les papiers viennent de chez Action, je vous ai pas dit, mais ça vient hop, de ce bloc comme ceci là, de cette année. Donc avec différents modèles et donc j'ai pris le format à petits carreaux comme ceci pour faire la déco. Ensuite, donc, on va mettre ça pour le moment de côté. Et vous allez découper, hop là, 8 bandes qui vont mesurer 4 cm par 28 cm. 8 bandes de 4 par 28. Sur ces bandes, eh bien, hop, je vais en faire 2 avec vous. On va faire des plis. Et là, on va réviser notre table de multiplication. Attention, et oui, on fait de la géométrie et aussi des multiplications. Donc, on va faire un premier pli à 4 cm. Et on va faire notre table de 4. Donc, 4 x 2, 8. Ensuite, 4 x 3, 12. 4 x 4, ça fait 16. 4 x 5, ça fait 20. 4 x 6, 24. Et enfin, 4 x 7, 28. Donc là, hop, je coupe parce que je ne l'avais pas coupé à 28. Donc, 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Ce sont les traits de pli. Je fais la deuxième avec vous.
rapidement. Voilà, donc normalement vous avez 8 bandes comme ceci avec les différents plis. Donc on peut marquer les plis, donc c'est très facile, hein, voilà. On fait pareil pour l'autre, même punition. Et hop là, on se retrouve donc avec 7 petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petits carrés. On va poser une première bande comme ceci, bien droit devant nous. Comme ceci. Hop. On va mettre de la colle sur le carré du centre, donc le 4e petit carré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on met de la colle sur le 4e petit carré ici. On prend notre deuxième bande, voilà, que l'on a préparé juste à l'instant, et on va faire coïncider le 4e carré avec le 4e carré. 1, 2, 3, 4, donc pour moi il s'agit de celui-ci, et on va le mettre comme ceci, en croix. Voilà, vous allez avoir une croix juste devant vous, comme ça. Ensuite, vous allez constater que vous avez 3 petits carrés de chaque côté et 3 petits carrés sur le haut et sur le bas. Eh bien, on va commencer par la partie de droite. Vous allez plier les 2 premiers carrés. 1, 2, on plie. Comme ceci. Et vous allez retrouver votre premier carré sur le centre de votre croix. Vous allez mettre de la colle sur le centre. Donc, hop, on a plié. On vient mettre de la colle sur le carré ici. Je rabats le côté de gauche en faisant un pli au deuxième carré, comme ça, hop, et ça vient rejoindre le centre ici. Je vais mettre de la colle également sur ce carré et je vais hop, remonter les 2 carrés, hop, pour venir comme ceci. Et enfin, je mets de la colle ici pour rabattre le dernier petit panneau en haut. Hop, comme ceci. Hop, et on attend évidemment que tout sèche comme il faut. En attendant que ça sèche, eh bien on fait exactement la même chose avec les autres bandes qui nous restent. Voilà, donc il nous en reste plein. Eh bien on en prend 2 autres et on fait la même chose. On marque les plis. Hop, on met sur le plan de travail, on met de la colle sur le carré du milieu et on forme la croix et ainsi de suite. Je vous laisse faire et moi je continue également. Voilà, donc normalement vous avez 4 petits mécanismes comme ceci, donc hop, voilà, qui se présente comme ça. Ça n'a pas suffisamment séché, mais voilà, hop, vous avez compris le système, hein, voilà, vous en avez 4. Je vous montrerai le 4e après. Parce que, hop, j'ai pris un tout petit peu d'avance, mais très peu. En fait, l'étape suivante, c'est de découper des petits carrés comme ceci, de 3,5 par 3,5, qui vont permettre de décorer ces petits mécanismes comme ceci. Donc je vous explique comment on décore tout ça. Donc on prend un mécanisme comme ceci, on met à plat devant nous, et quand on a des petits motifs, eh bien le plus sympa, ça va être de suivre un mouvement. Donc par exemple, donc je mets de la colle déjà derrière un petit morceau comme ceci. Et si je décide de partir dans ce sens-là, eh bien je vais partir dans le même sens partout. Comme ceci, hop, comme ça. Avec les pieds, avec les pattes plutôt, dans le même sens. Voilà, donc là ça part vers la droite. Hop, les pattes partent vers la droite. Eh bien, celles-ci, elles vont partir par la droite aussi.
Et je fais n'importe quoi. Et je fais partir vers n'importe comment. Hop, voilà. Voilà. Et du coup, pour décorer aussi l'arrière, eh bien, on va prendre son petit motif, hop, comme ceci. Et on va mettre les pattes en bas. Voilà, les pattes sont en bas. Je retourne, les pattes sont en bas aussi. Et donc, hop, je pars dans la même logique. Hein. Voilà, ça nous donne ceci. Je fais exactement la même chose sur les autres mécanismes et on se rejoint juste après. Voilà, donc il vous faut 32 petits carrés de 3,5 par 3,5 pour réaliser la décoration de ces 4 petits mécanismes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va assembler ces mécanismes ensemble. Donc, pour ça, hop, je vais prendre ce premier mécanisme. Je vais mettre de la colle au centre. Je vais superposer le deuxième par-dessus, en mettant bien attention le dessin dans le même sens, tant qu'à faire. Hein. Ensuite, je mets la colle au centre ici pour superposer le troisième et la même chose pour le quatrième. Allez, c'est parti, youpla! Voilà, une fois que c'est mis ensemble, hop là, on va attendre évidemment que ce soit bien sec avant de pouvoir manipuler le mécanisme. On va prendre notre base de carte avec le ruban, voilà, comme ceci. On le met bien droit devant nous. On va mettre de la colle sur le carré central et on va venir le positionner sur notre base de carte. Donc, hop, de la colle ici au centre. Voilà, je maintiens tout ensemble pour pas que ça bouge, étant donné que c'est vraiment tout frais, tout frais. Et là, je viens le placer au centre de ma base de carte. À peu près, hein. Voilà. Là, on fait ça un petit peu à vue d'œil. Hein. Hop. Ensuite, je vais prendre mon deuxième panneau avec la décoration comme ceci. Je mets de la colle au centre. Ici, hop, je mets de la colle au centre de mon mécanisme. Et je viens mettre mon papier déco vers l'intérieur et on superpose. Voilà, hop, il faut bien que ce soit aligné avec l'autre base de carte extérieure. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. Hop, j'ai bougé. Je ne bouge plus. Eh bien si, j'ai encore bougé. Voilà, je bouge plus. Hop, je mets un poids dessus. Et on attend que ça soit bien sec. Alors, pendant que c'était en train de sécher, je suis allée préparer des lettres pour la carte. Hein. Voilà, pour qu'on puisse décorer l'intérieur de la carte. Alors, on va voir si c'est sec. Je n'ai pas regardé. J'espère quand même que ça a pris. Alors, hop, je vais décaler ça. Et voilà le système intérieur. Voilà, hop là, qui se détend et qui laisse découvrir du coup le mécanisme qui est plutôt très sympa. Hop, je vais le tenir quand même par sûreté. Voilà, je mets les pouces à l'intérieur. Comme ça, je peux vous montrer que ça peut bien s'étendre. Hein, comme ça, on est tranquille. Et maintenant, on va pouvoir coller les lettres à l'intérieur. Donc, hop, je vais essayer de trouver, voilà, hop, le bon endroit. Donc, je vais prendre la petite bande qui se présente devant vous. Et je vais caler les lettres B, O, 2 N, E pour les
bonne année. Et hop, et année, je le mettrai sur la bande juste après. Et ce qui est chouette, c'est que vraiment, on peut l'adapter à tous les thèmes. Ça peut être pour un anniversaire. Alors dans ce cas-là, on peut marquer en anglais hein, Happy Birthday ou Happy B-Day aussi. Ça marche et c'est plus court. Et du coup, voilà, c'est peut-être plus facile pour faire rentrer toutes les lettres. Voilà, mais franchement, c'est top. Top, top, top. Très, très sympa. Donc, alors, on va essayer de mettre les lettres B-O-N-N-E. Voilà. Il restera forcément des petites cases à côté. On peut décorer avec une forme, bah, pourquoi pas, ou des petits die cut. Hein. Ça n'empêche pas. Hein. Ça peut être super sympa. Mettre une bouteille de champagne ou des confettis ou ce qu'on veut. Voilà. On a le choix. Donc, hop, c'est parti. Je colle les petites lettres. Alors, j'avais pas de lettres... J'aurais pu prendre des lettres... comment on appelle ça en papier holographique. Ça serait plutôt pas mal. Ce serait sorti davantage. Mais là, j'avais des lettres toutes prêtes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ou alors, je fais en argenté. Ouais, je sais pas. Bon, je vais les coller en noir et si ça me plaît pas, ben, j'irai refaire des lettres et je les mettrai par-dessus. Allez, hop, c'est parti. Et voilà la carte donc qui est terminée. Voilà, j'ai fait une décoration très très simple. Je n'ai pas rajouté de sentiments, mais peut-être que j'en rajouterai un tout à l'heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très simple. Voilà, hop, pour l'ouvrir, il suffit d'ouvrir le nœud. Voilà, comme ceci. Et de découvrir le sentiment à l'intérieur. Bonne année. Voilà, on le voit très très peu parce que c'est du noir et du blanc. Donc voilà, peut-être que j'opterai pour une couleur un petit peu plus voyante la prochaine fois. Mais bon, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas le courage de passer à la moulinette. Les lettres, voilà, pour l'instant, voilà, je vais laisser comme ça. Si on veut écrire un petit mot, évidemment, on peut écrire soit en blanc, soit mettre un petit papier blanc derrière et pour pouvoir écrire son petit mot. Mais voilà, du coup, la carte du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, on n'hésite pas à laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!